Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Café. J'ai du mal à commencer ce podcast parce que toutes les 2 minutes, il y a un bruit de travaux. Je sais pas si vous entendez là. Ça vient de s'arrêter, ça reprend. Et dans ces moments-là, c'est difficile de rester concentré et de garder le fil de ce qu'on est en train de raconter. Donc on va croiser les doigts pour que, 1, vous l'entendiez pas trop, et 2, que ça gêne pas trop l'épisode en général. J'espère que vous allez tous bien cette semaine. Je suis ravie, entre guillemets, de vous annoncer, au moins pour moi, on va dire, que ça y est, il y a des publicités sur le podcast. En soi, je sais que c'est pas l'idéal en termes d'expérience, d'écoute. Maintenant, si vous avez des retours à me faire ou autres, n'hésitez pas non plus, je suis tout à fait ouverte. Je pensais pas du tout que ça allait arriver comme ça aussi rapidement, donc j'en suis ravie. Savoir que mon podcast intéresse aussi, c'est cool. C'est l'étape d'après, donc merci de rester là, d'écouter ce podcast et de me soutenir de cette façon-là, ça me touche beaucoup. Cette semaine, on est parti 3 jours à Montpellier. Je ne connaissais que très mal cette ville. Mon copain avait un tournoi de padel, vous savez, le sport de raquette, pas le paddle sur l'eau. Je l'ai suivi en me disant que ça nous ferait un petit week-end ailleurs et c'était très très cool. On a pris Jeep, on est resté à l'hôtel. On a trouvé un hôtel qui était très sympa dans le centre de Montpellier sur un site, vous savez, type lastminute.com. Ce qui est cool parce que ça permet d'avoir des offres intéressantes sur des hôtels qui sont agréables aussi. Donc très très cool. J'ai pu visiter un petit peu le centre-ville du coup avec Jeep. Je suis allée voir aussi 2 coffee shops qui sont très bien notés sur Google Maps. C'est très bonne expérience aussi. Donc vraiment contente de ce week-end-là. Encore un petit peu bloqué du dos, ce qui fait que j'ai pas pu marcher des kilomètres non plus. Mais c'était un bon compromis à tout niveau. On a découvert aussi un endroit, alors si vous êtes de Montpellier ou si vous connaissez cet endroit, c'est vraiment top. Ça s'appelle le marché du Lez, je sais pas comment ça se prononce, ou du lait peut-être. C'est un immense food court avec plein de petits restos différents en fait et des places au milieu, comme un principe d'un food court quoi. Donc vous allez chercher à manger ce que vous voulez, c'est tout à emporter. Vous allez manger sur les tables au milieu. Il y a aussi des rooftops pour l'été, c'est très cool. Et l'ambiance, la qualité de la nourriture, tout, franchement, c'était génial. On a adoré, on y retournait. Alors moi 2 fois et mon copain 3 fois. Et franchement, belle réussite. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment bien. Donc si vous passez sur Montpellier, n'hésitez pas. C'est au sud de Montpellier, il me semble. Dans un quartier un petit peu nouveau où les immeubles sont très modernes. On sent que c'est un quartier qui vraiment sort de terre. Donc voilà, je vous recommande. Marché du LEZ. Il me semble que c'est ça. Je vous remettrai le nom dans la description de l'épisode. Si vous passez sur Montpellier, foncez. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui n'était pas du tout prévu à la base. Ça m'est venu il y a 2 jours comme ça. Mais ce week-end, le 19 novembre, vous en avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. C'était la journée, en fait, et j'ai un doute en disant ça, en fait, de manifestations organisées par des collectifs pour la place de la femme notamment, dans les violences conjugales, l'inceste aussi. Il y a eu des manifestations vraiment partout en France. Et je disais à mon copain, c'est bizarre parce que je devrais me sentir concernée par ce combat et en même temps, pas que je le défends pas ou que je n'y crois pas, mais c'est pas forcément dans ma nature d'aller par exemple manifester. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment ça en eux et tant mieux parce que c'est aussi grâce à eux que les choses bougent et il faut un peu de tout pour faire un monde aussi. Mais j'arrive pas à être dans cet état d'esprit de colère vraiment, je pense. Et en même temps, je m'en voulais un petit peu parce que je me dis, bah oui, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais j'ai l'impression de pas arriver à le défendre comme d'autres le font. Suite à quoi il m'a répondu, tout le monde a son propre combat et toi dans l'immédiat, le tien, c'est ton combat justement. C'est la paix intérieure, c'est tout ce travail interne que tu fais aussi. Et c'est vrai. Il avait tout à fait raison. Et je suis partie dans une réflexion en me disant, mais parce que je ne suis pas quelqu'un de passionnel en général, j'ai l'impression parfois de pas avoir d'avis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'étais pas dans une sorte de comparaison, mais comme je vais pas aller, entre gros guillemets, au combat pour certains sujets, j'ai l'impression que du coup j'ai pas d'avis. Ça m'a fait pas mal ça aussi ces dernières années, comme je me cherchais, j'apprenais à me connaître, à me faire mon propre avis justement sur certaines choses, le temps de se construire cet avis-là et cette opinion, qui aussi peut être en évolution constante. Je me suis souvent fait cette réflexion en me disant, mais en fait j'ai l'impression que t'as pas d'avis.
Et peut-être que certains d'entre vous se retrouveront un petit peu dans ces mots-là. Et en toute vérité, alors ça va pas s'entendre au montage, mais j'ai un petit peu de mal à enregistrer cet épisode. Je me reprends pas mal parce que c'est le genre de chose qui est très clair dans ma tête, mais en fait en l'exprimant, je sais pas si c'est aussi clair que ça. Mais si vous aussi, vous êtes pas forcément quelqu'un de passionnel, ou alors vous êtes dans cette phase où vous apprenez un petit peu à vous connaître, et que du coup, vous êtes en train de vous construire votre propre opinion, et peut-être que ça vous gêne, ou alors ça vous bloque dans certaines situations sociales, où tout le monde exprime un avis. Et nous, on est un peu là au milieu en disant, je sais pas trop, ou alors, je suis d'accord avec toi, mais un petit peu avec toi. Je m'étais dit aussi un jour, j'ai l'impression que parfois d'être super influençable. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment l'idée de se dire que, hormis sur certains sujets, parfois, sur des sujets pas graves, j'ai pas d'avis tranché, et je vais pas au combat pour les défendre, ça compte pas. Du coup, voilà, je voulais reprendre un petit peu cette idée-là, et j'ai noté 2-3 trucs qui peuvent aider justement à se construire sa propre opinion. Je souligne en disant ça parce que jusqu'à il y a encore pas longtemps, je crois que je disais vraiment une opinion, et en fait c'est une opinion, et bref, c'est pas très important, mais c'est un peu contre nature du coup de dire ça. Je lisais 2-3 articles dessus, et une chose qui était intéressante et qui m'a assez interpellée, dans un des articles, il disait justement, si vous souhaitez du coup travailler votre opinion, votre avis sur certains sujets, ce qui peut vraiment vous aider, c'est écouter l'avis des autres, s'informer, s'éduquer d'une manière générale, lire des livres, regarder des documentaires, et garder en fait ce qui vous convient, ce qui provoque des sensations positives dans votre corps. Là où vous dites, oui, c'est ça. Parce que ça vous parle à vous, parce que ça a du sens pour vous par rapport à votre histoire ou autre. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire prendre des petites choses à droite à gauche qui nous permettent ensuite de construire justement sa propre opinion. Et on a le droit d'être un petit peu 50-50 sur certains sujets. Il y a des choses qui vont peut-être nous déranger un petit peu et en même temps on est aussi d'accord avec. Et ça, je pense qu'on le dit pas assez et parfois on n'est pas obligé d'avoir des avis tranchés sur tout. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de sortir de votre zone de confort. Par exemple, en allant voyager, découvrir différentes cultures, ou même à travers des livres ou à la télé aussi, bien sûr. Faire des rencontres aussi qui sont un petit peu différentes. Des gens peut-être que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, qui vont vous apporter un angle de vue qui est différent sur une situation. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de garder un esprit le plus ouvert possible. Et encore une fois, accueillir vraiment ce qui fait sens pour nous. Je pense aussi que les avis peuvent vraiment évoluer en fonction des différentes phases de notre vie, les phases par lesquelles on va passer, notre évolution. Et c'est aussi ok de changer d'avis, justement. Et ça, c'est important de l'accueillir pour soi, mais notamment chez les autres. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à dire. On peut reprocher, par exemple, à certaines personnes de penser ça, et si elles changent d'avis, parfois, ça peut lui être reproché aussi. Et c'est aussi ok de pas avoir une opinion sur tout. Je pense à tout ce qui touche à la politique. Je vais pas rentrer en détail dans le sujet parce que j'y connais pas grand-chose, et c'est vraiment l'exemple parfait pour dire à quel point parfois je sais pas quoi penser et j'ai l'impression de pas avoir d'opinion et je prends des petites choses chez les uns et chez les autres. Et puis parfois ça peut prendre vraiment du temps, je me rappelle d'une réflexion interne et je dirais que c'est le premier exemple qui me vient en tête. C'est par rapport à la religion. J'ai grandi dans une famille catholique mais absolument pas pratiquant régulier, un peu plus quand on était jeune, mais aujourd'hui on va jamais à l'église de temps en temps pour Noël et encore. Ma grand-mère est un petit peu plus pratiquante, mais bon, ça reste pas non plus hyper poussé. Et comme je dis, on y allait un petit peu plus quand on était jeune. J'ai fait ma première communion et quand on m'a proposé de faire, et j'ai oublié le terme, confirmation peut-être. C'était vraiment des gens, par exemple, avec qui on était, qui allaient la faire, et du coup, la question s'est posée. Et cette réflexion, je l'ai eue quand j'étais en Australie, je m'en rappelle très bien, en me disant, ok, quelle est ma position vis-à-vis de la religion ? Qu'est-ce que je pense vraiment au fond ? Et parfois les pensées venaient tout seules sans être là et y réfléchir toute la journée. Mais un jour je suis arrivée à cette conclusion, je me suis dit, je conçois la religion, je respecte notamment parce que c'est quelque chose qui fait vivre et qui donne un objectif à certaines personnes ou certains peuples depuis des milliers d'années. Et je pense qu'on peut que respecter ça, le message est positif. Maintenant, pour moi, et je parle vraiment pour moi, c'est trop abstrait et je me retrouve pas là-dedans, je me retrouve pas forcément dans certains messages, je préfère m'appuyer sur certaines références en fait dans ma vie en général. Je suis pas religieuse en sens pratiquante, mais je suis assez spirituelle. Et par exemple, mon grand-père dont j'étais très proche, je le vois plus comme quelqu'un qui peut m'aider et me guider, même s'il est plus là aujourd'hui, mais j'ai du mal à le faire avec Dieu. Et encore une fois, que ça puisse convenir à certaines personnes, je conçois et je respecte tout à fait, c'est vraiment un chemin
personnel et ça n'engage que moi. Et j'étais arrivée à cette conclusion-là en me disant, je respecte maintenant, ça me parle pas et je ne vois pas en quoi je peux arriver à l'appliquer dans ma vie en général. Et c'est aussi une des premières vraies réflexions internes, pas que ça m'arrivait pas avant, mais presque d'adulte en fait. J'avais 15-16 ans. Et j'étais très contente sur le moment d'être arrivée à cette conclusion-là, et même toujours aujourd'hui, parce que c'est toujours mon avis. D'ailleurs, ça aurait pu changer dans un sens ou dans un autre. Mais ouais, j'étais contente de cette réflexion-là. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est important en fait quand on cherche ou pas, ça peut être aussi inconscient, à se former ses propres opinions, de garder l'esprit le plus ouvert possible, de s'informer et envisager toutes les possibilités pour pas forcément rester buté sur quelque chose, garder l'esprit ouvert, sortir un petit peu de sa zone de confort, discuter avec des gens, essayer peut-être de se mettre à leur place aussi pour mieux les comprendre, même si on pourra jamais comprendre certaines situations si jamais on les vit pas, et se dire que c'est ok de pas avoir d'opinion, et aussi de changer d'avis. Dans l'un des articles que j'ai lus, il y a une phrase qui était intéressante qui disait que un avis qui est tout fait, qu'on nous apporte un petit peu sur un plateau comme ça peut être un lavage de cerveau, donc faut faire attention à ça. Et c'est vrai que bien souvent on voit ça dans les familles en général, et on est de façon plus ou moins importante influencé par notre éducation, le contexte dans lequel on a grandi, et aussi garder en tête que ces opinions-là peuvent être exprimées de façon différente, comme on disait. Il y en a qui vont avoir cette flamme en eux et ils vont, pour se sentir bien, devoir en fait aller par exemple manifester, et d'autres vont l'exprimer de façon un petit peu plus introvertie ou alors un peu plus silencieuse. Ça veut pas dire qu'ils le ressentent moins ou qu'ils sont moins d'accord, mais juste que chacun va exprimer ses opinions de façon différente, et je pense que ça c'est important de le garder en tête. Et c'est aussi un rappel et une note à moi-même de dire que c'est pas parce que t'étais pas là ce samedi 19 novembre à manifester à côté des gens que tu défendes pas cette cause aussi. J'espère que tout ça aura un peu de sens pour vous et que ce sera un peu plus clair au montage aussi, comme je disais, parce que je m'interromps, je m'autocoupe, je me reprends, je réfléchis, je fais des pauses. Et vous vous en rendrez sûrement pas compte, et tant mieux pour vous. Je suis juste en train de me dire que ça va être une galère à monter. Mais bon, j'assume, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura parlé, ou peut-être donné une manière différente de voir les choses, justement. Ou alors vous rassurer sur certains points, peut-être, j'en sais rien. N'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me faire un retour. J'apprécie toujours pouvoir parler de ça avec vous, même si on n'est pas d'accord, c'est ok. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on discute avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, ou alors même qu'on se dispute avec cette personne-là, que les deux personnes à la fin doivent forcément tomber d'accord. Je pense que c'est un petit peu comme les chiens, il existe autant d'opinions qu'il existe d'humains. En fait, notre façon de vivre et de voir les choses est influencée par notre environnement et ce qu'on veut bien faire aussi, ça dépend de notre ouverture d'esprit, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est comme pour la méthode avec les chiens. On lit tellement d'extrêmes sur Internet. J'imagine avec les enfants, c'est un petit peu pareil, les méthodes d'éducation en général. Et c'est super difficile, moi-même, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, quand je me suis intéressée de façon un peu plus précise à ce milieu-là, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je pense ? Est-ce que je pense plutôt ça ? Et parfois, c'est toujours le cas. Il y a des nouvelles études qui sortent, ou alors de nouvelles informations qui peuvent changer la donne, qui peuvent changer la manière dont on voyait les choses jusqu'à maintenant, ou alors notre manière de faire. Mais j'ai envie de croire que si je dis quelque chose ou je fais quelque chose, c'est parce que je le fais en donnant, entre guillemets, le meilleur de moi-même, c'est-à-dire en m'informant au maximum sur le sujet, même si on peut jamais être assez informé. Enfin, on peut toujours s'informer plus. Et aussi en gardant en tête que je le fais avec les informations que j'ai à ma disposition aujourd'hui. C'est comme le principe de pas avoir de regrets. On prend une décision avec les éléments qu'on a sur le moment. Et avec le temps, on évolue, on découvre d'autres choses, ou alors on peut changer d'avis justement sur certaines choses. Et l'idée, c'est pas d'être dans le jugement de la personne qu'on était, ou alors de pas avoir de regrets. Et de la même façon, ne pas le faire avec les autres non plus, et leur donner la liberté de pouvoir changer d'avis ou de voir les choses autrement. J'arrête pas de gargouiller, je sais pas si ça s'entend, il est 12h02, on va aller manger des pizzas bientôt, et je fais que gargouiller. De toute façon, l'enregistrement de cet épisode est un petit peu chaotique, mais c'est un sujet que je trouve intéressant, et si vous voulez qu'on en discute, qu'on en parle, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comme toujours, j'adore pouvoir échanger avec vous. Pour la dernière partie de cet épisode, je voulais vous lire une phrase que mon père nous a envoyée, et j'ai un doute à l'instant, est-ce que je l'ai déjà lue ? Peut-être. J'en sais rien. Au pire, c'est un rappel qui est plutôt cool,
parce qu'elle est assez marrante. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air cons. Et elle me fait pas mal rire cette citation. Je la trouve très vraie, je vais la relire au cas où. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air cons. Elle me plaît bien. Je lui avais répondu dans la conversation, je la garde pour le podcast parce que je trouve ça sympa à lire et ça change un petit peu des citations ou des phrases un peu plus parfois spirituelles ou alors sérieuses que je peux lire d'habitude. Ça va être tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez me rejoindre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Instagram @uncafépodcast ou alors sur mon compte Alice-Jopa sur Instagram, TikTok et YouTube. Merci encore, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain.